Did you know there is one Saviez-vous qu'il y a une principauté démoniaque derrière tout avortement, tout divorce, pornographie, addiction et violence? addiction Mon invité veut vous montrer comment démasquer et vaincre cette principauté. to show you how to unmask and defeat this principality? Next. John Banfield. John Benefiel, vous dites qu'il y a un esprit responsable du pire déclin moral que j'ai vu de ma vie. Le chaos qui sévit dans la société. Qu'est-ce que cette principauté? The chaos going on in society. What is that principality? La principauté dont la Bible parle est Baal. Jésus a parlé de Baal, nous disons que Baal est la bonne prononciation. Mais vous savez que c'est qu'un seul esprit. C'est celui qui est derrière l'immoralité de l'idolâtrie, les alliances brisées, les meurtres sanglants, innocents, les maladies, la pauvreté, le racisme, toutes sortes de violences. Ce seul esprit, vous savez que racism, all kinds of violence, that one You spirit. know, I hear a lot of j'entends beaucoup de gens dans les nouvelles qui parlent de toutes les causes du racisme, mais ils ne regardent pas le monde invisible qui tire les ficelles. pulling the strings. They're not, Ils ne sont pas conscients, ils ne disent pas où est le réel problème. Regardez Éphésiens 6, verset 12, qui dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, les dirigeants des ténèbres de ce monde. Les gens ne sont pas notre vrai problème. C'est le royaume invisible dont Satan est à la tête et Baal est son exécuteur testamentaire. C'est là que se trouve le vrai problème. that's where the real problem is. Now, something that you Maintenant, quelque chose que vous avez vécu, cela me semble assez sauvage. Vous ne ressemblez pas à un gars qui explore les grottes, mais vous avez découvert les origines du culte de Baal aux États-Unis. Expliquez cette expérience. about the origins of Baal worship in the United States. Explain that experience. Well, Eh bien, nous avons eu une prophétie en 1997 d'un certain Chuck Pierce que nous avions une onction Gédéon sur nous et nous avons commencé à comprendre la première chose que Dieu a dit à Gédéon de faire était d'abattre l'autel de Baal. Eh bien, nous avons entendu parler de ces grottes dans la manche ouest de l'Oklahoma, le lointain ouest dans lequel les anciens Égyptiens et les Phéniciens sont arrivés sur cette terre en 1500 avant Jésus-Christ, il y a 3500 ans. Ils ont laissé leur art, leur marque dans le rocher, appelé pétroglyphe, réclamant la terre pour leur dieu Baal. C'est ainsi que nous avons commencé à voir ces anciens Égyptiens qui sont venus ici et ont réclamé la terre. Ils ont apporté cet esprit de Baal à notre pays avant même que l'homme blanc arrive. C'est presque comme s'ils avaient fait une alliance. Ils l'ont fait exactement, Sid, c'est exactement cela. Ils ont fait une alliance et une alliance de sang avec Baal et ils ont revendiqué cette terre. Et il y a une chronologie dans cette grotte que partout où le soleil le frappe à un jour particulier, il dit aux adorateurs du soleil, les adorateurs de Baal, quel culte faire ce jour-là à Baal. what worship to do on that day to Baal. That is C'est incroyable, je n'avais jamais entendu cela auparavant. Maintenant, donc, ça pose la question, nous savons que cette alliance a été coupée avec cette principauté. Alors, quelle est la solution? Comment se débarrasser de cette principauté? Nous savons que la Bible dit que nous pouvons, mais comment? the solution. How do we get rid of this principality? We know the Bible says we can, but how? Eh bien, dans Matthieu chapitre 12, Jésus a parlé à propos de cette principauté. Et au verset 24, il a même nommé Baal comme le chef des démons. Il dit Belzébuth, mais c'est juste un autre nom pour Baal. C'est le chef des démons. Et ensuite, il dit que vous deviez lier l'homme fort et piller sa maison. Eh bien, vous ne pouvez pas lier l'homme fort si vous ne savez pas qui est l'homme fort. Et vous ne pouvez certainement pas le lier si vous êtes marié à lui, si vous avez fait une alliance avec lui. Et mesdames, je ne parle pas de votre mari, je parle de si vous êtes aligné avec cet esprit appelé Baal. Et la plupart du temps, les personnes ne sont même pas conscientes de cela. Elles ne réalisent même pas que leur lignée familiale s'était impliquée. Et quand vous avez été impliqué dans toutes ces choses, nous parlons... Gotten involved in when you got involved in all these things we just talked about. Quand je viens de lire dans l'Ancien Testament, je vois les prêtres de Baal et j'ai vu mon peuple juif succombant à Jézabel. My people, Jewish people, Yes. were succumbing to They that. did. Jezebel named herself. Parce que Jézabel, Bel, est une autre forme de Baal.
parce qu'elle était une adoratrice de Baal et elle avait 450 prophètes de Baal et Élie les a affrontés et quand il l'a fait, le feu est tombé et puis les gens ont commencé à crier que Dieu est Dieu, Adonai est Dieu, le Seigneur est Dieu. Is God. Adonai is God. The Lord is God. Do you believe that Croyez-vous que les maladies et douleurs et maladies sont toutes, si nous pouvons nous débarrasser de Baal, nous pouvons nous en débarrasser, elles devront partir? we can get rid of Baal, we can get rid of they'll have to go? Yeah, I do. Oui, bien sûr, il y a des germes que nous connaissons de ce genre de choses. Mais qui est derrière tout ça? Ce n'est pas le Dieu Jésus-Christ, le prince des ténèbres. Exactement, parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Bien, Dieu n'est pas le voleur, il n'est pas celui qui tue et détruit. Mais Jésus a dit, je suis venu pour qu'il puisse avoir la vie en abondance. Mais cite, il nous a également donné l'autorité. En Luc 10, verset 19, il a dit, voici, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Mais si vous ne savez pas qui est l'ennemi, et que vous ne savez pas que vous avez l'autorité, et même si vous savez que vous avez l'autorité, et que vous ne prenez pas cette autorité, et que vous ne faites rien à ce sujet, alors par défaut, l'ennemi court sur les gens. Over people. Okay, so Ok, alors ce pays a fait une alliance avec Baal, mais il y a une alliance plus forte. Expliquez ce qu'est une alliance et ce qu'est notre alliance des croyants au Messie. explain what a covenant is Okay. and our covenant as believers in the Messiah. Okay. Well, a Eh bien, une alliance que les gens disent parfois un accord ou un contrat de mariage, le mariage chrétien est une alliance dans laquelle de chaque côté le mari et la femme se promettent l'un l'autre. Eh bien, nous avons une alliance avec notre Dieu et Dieu nous a fait des promesses et nous faisons des promesses à Dieu, mais quand nous brisons ces promesses, nous rompons cette alliance, ça s'appelle la rupture de l'alliance et ça donne à Satan, cela donne à Baal le droit légal d'apporter de mauvaises choses dans nos vies. Alors, quand nous nous repentons de ces choses, quand on découvre ce que c'est, que Dieu n'aime pas la méchanceté, quand nous découvrons ces choses et nous les confessons et nous nous repentons d'elles, alors Dieu nous donne le droit légal de lier l'ennemi. Nous pouvons faire cela ainsi. Nous avons vu cela se faire. when we find those things out and we confess them and repent of them, then God gives us the legal right to bind the enemy. And so we can do that, Sid. We've seen it done. And you have Vous avez décrit cela dans votre livre de stratégie prophétique pour se débarrasser de l'ennemi. Mais c'est vous. Vous savez comment vous débarrasser de la cloche de votre vie. Qu'en est-il de chaque croyant? from your life. What about the average believer? Average believer. Le croyant peut le faire aussi bien, ce n'est pas si difficile, ce ne l'est vraiment pas. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu a dit que si mon peuple... Ok, donc ce sont les gens qui regardent aujourd'hui. Si mon peuple fait 4 choses, alors Dieu a dit qu'il ferait 3 choses. Si mon peuple s'humilie et prie et cherche la face de Dieu, alors la 4e chose est et se détourne de ses mauvaises manières. La repentance, c'est la repentance. Mais si vous ne pouvez pas vous détourner de vos mauvaises manières, si vous n'êtes pas conscient de ce que sont les mauvaises manières, si vous ne savez pas ce que sont certaines de ces mauvaises manières, c'est ce qui est dans mon livre. Les détails sont l'idolâtrie, l'immoralité, les fusions innocentes de sang, les alliances brisées auxquelles les gens ne pensent même pas. Mais chaque fois que nous reconnaissons que nous avons péché et que nous avons commis la méchanceté, puis nous le confessons à Dieu et nous nous tournons à partir de là, nous prenons notre autorité sur cette principauté appelée Baal et lier cette principauté au nom de Jésus, alors Dieu dit que j'entendrai du ciel, d'accord ? Donc, il n'entend pas automatiquement. Mais je vous entendrai, je pardonnerai leurs péchés, tout notre péché, peu importe ce que tu as fait, et je guérirai leur terre. Et quand il dit guérir la terre, il veut dire guérir littéralement cette terre de tous les problèmes impliqués. Maintenant, c'est une guerre, Heal their land, Sid. And when he says heal the land, he means literally heal this land of all the problems that are involved. Now, it's a warfare, Sid. And by the way, when he says land, Et au fait, quand il dit terre, comme vous l'expliquez, c'est la terre du pays d'où vous venez, mais c'est aussi la terre qui vous est confiée, votre famille. Donc ça couvre tout. C'est une promesse incroyable. Parlez-moi brièvement du décret du divorce de Baal. it covers everything. That's such an amazing promise. Tell me briefly about this Baal divorce decree. Well, Bien, le décret du divorce de Baal, nous avons appris des enseignants Dutch Sheets et Chuck Pierce début 2007. Parce que Dutch a enseigné sur Baal et ça nous a fait comprendre davantage ce que nous traitions. Et il a dit que ce que nous devons faire est de divorcer de Baal et se remarier avec le Seigneur. Ainsi, dès qu'il a dit cela, c'est juste comme si des lumières s'allumaient. J'ai appelé mon... Yeah, you just remove. Vous devez retirer l'alliance à laquelle vous avez été soumis. C'était une coupure avant même votre naissance. Cut
before you were even born. Yeah, it was in Cela nous influençait avant même que nous soyons nés. C'était déjà dans le pays. C'était enraciné dans le pays. Et donc, quand il a dit que nous devions divorcer avec Baal et nous remarier avec le Seigneur, j'ai appelé mon avocat, un ami chrétien, et j'ai dit, Jerry, dessine quelque chose. Vous étiez sérieux? J'étais sérieux. J'ai dit que nous allions le faire. Nous allons élaborer juridiquement un jugement de divorce. Il m'a dit, je l'ai entendu aussi, je suis déjà dessus. Alors il l'a fait, il a écrit un jugement de divorce. Bien, on sait un peu que je n'ai pas vécu de divorce, merci Seigneur, mais j'en ai assez sur le divorce en ce que vous pétitionnez le tribunal, vous demandez à un juge de dire, libérez-moi de mon partenaire d'alliance. Je veux être libre de avec qui j'ai été marié. Et c'est ce que nous disons dans le jugement de divorce. C'est une prière à Dieu. Disant, Seigneur, nous nous repentons de nos péchés, tu nous accordes la liberté, tu nous accordes le divorce sur la principauté qui a causé des ravages dans nos vies. Dans notre lignée et dans notre nation et dans le décret, nous donnons les réponses de Dieu. Non seulement le Dieu de prière a fait cela pour nous, mais Dieu revient et dit, le divorce, si vous êtes libre maintenant, vous êtes libre de vous remarier avec Jésus. À quel point est-ce important dans le monde de l'esprit de bien faire cela? Vous savez, Sid, que dans le royaume des esprits, tout fonctionne légalement par alliance. Et vous savez ce que nous avons dans notre Bible nous rappelle ce Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le mot testament n'est qu'une translittération du mot testamentum, qui signifie alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Et il y a des alliances de sang. Quand Jésus a versé son sang sur la croix, il a ouvert la voie à celui qui l'acceptera de venir en alliance avec lui pour qu'il soit notre Seigneur, notre Sauveur, notre mari, celui qui nous pourvoit, celui qui nous guérit, celui qui s'occupe de nous. Et quand nous sommes légalement libres, Dieu dit que vous êtes libérés de cet esprit de Baal, que fait le décret de divorce avec Baal. Alors nous sommes libres de nous remarier avec le Seigneur. Et nous sommes également libres de prendre notre autorité avec cette assistance et lier l'homme fort, lier Baal, épier sa maison, prendre de lui tout ce qu'il nous a volé dans nos lignées, qui inclut les membres de notre famille, qui inclut les âmes. Cela inclut notre gouvernement qui comprend notre économie, qui comprend notre santé, qui inclut notre prospérité, notre bonheur, notre joie. Je vous dis, les choses changent quand vous prenez autorité sur votre véritable ennemi. Our prosperity, our happiness, our joy. I'm telling you, things turn around when you take authority over your real enemy. Would you like Aimeriez-vous apprendre comment divorcer de Baal? Soyez là, au retour. to be right back? Give me some examples of Donnez-nous quelques exemples de victoires que les gens ont eues quand ils ont légalement divorcé de Baal. divorce this Baal. Lots. Beaucoup d'exemples de communautés dans des zones, par exemple, ils ont été invités à aller et leur apprendre. Et je me souviens, à San Antonio, par exemple, c'était si mauvais que les arbres mouraient de sécheresse parce que l'ennemi Baal provoque des sécheresses et des familles. Et quand je leur ai appris, il y avait environ 250 personnes là-bas, de divorcer avec Baal. Et nous avons déclaré le jugement de divorce avec Baal, et même s'il n'y avait aucune prévision de pluie du tout, dans les prévisions à long terme. Rappelez-vous, les arbres meurent parce que c'est trop sec. Le lendemain, il commence à pleuvoir et il a plu plus de 10 pouces dans les jours suivants. Je vous donne un autre exemple personnel. Un homme de notre église, l'un de nos anciens de l'église a commencé une société de gestion de placement et il a incorporé le décret de divorce dans l'assistance de son entreprise. Et nous sommes allés là-bas et nous avons prié pour ses affaires avec lui. Et cite, après environ 1 an et demi, il avait commencé avec 0 dans sa gestion. Il a maintenant plus de 1,2 milliard de dollars. Dieu l'a béni et continue de le bénir. Et il fait savoir sans vergogne aux gens qu'il est chrétien, qu'il aime le Seigneur Jésus. Et il continue de venir vers lui. Et parce que Dieu veut faire prospérer son peuple, et c'est l'ennemi, c'est Baal qui est derrière, qui arrête le transfert de richesses au peuple de Dieu. Shamefully lets people know that he is a Christian, that he loves the Lord Jesus, and they keep coming to him. And because God wants to prosper us, Sid, He wants to prosper His people, and it is the enemy, it is Baal that is behind, that's stopping the wealth transfer to God's people. Vous savez quelque chose que j'ai lu dans le journal des États-Unis, et cela avait à voir avec vos prières et le monument de Washington. The States read about this in the newspaper, and it had to do with your prayers
and the Washington Monument. Yeah. And we went Oui, nous sommes allés à Washington, D.C. Nous nous tenions au mémorial de Lincoln et nous avons déclaré le décret de divorce de Bâle. Nous avions eu au moins 2 personnes des 50 États là-bas à ce moment-là. Nous avons déclaré le jugement de divorce sous caution et le mandat de perquisition le 4 juillet 2011. 50 jours plus tard, 50 c'est le jubilé, d'accord? 50 jours plus tard, un tremblement de terre qui ne s'est jamais passé s'est passé à Washington, D.C. Il a secoué Washington, D.C., fissuré le monument de Washington, qui est un symbole phallique, un symbole de culte à Baal. Il a également craqué la maison du Temple, qui est le site de la franc-maçonnerie, où ils s'agenouillent pour recevoir le 33e degré. Et ils ont dit au 33e degré, non pas au 32e, mais 33e, que Lucifer est le bon Dieu et notre Dieu est le Dieu maléfique. told in the 33rd degree, not 32nd, but 33rd, that Lucifer is the good God and our God is the evil God. Also, Également craquelé dans les gargouilles de la cathédrale nationale, ce qui n'est pas un Dieu chrétien. Dieu a dit « divorce accordé à notre nation ». nation. Quand nous suivons les principes que vous décrivez dans votre livre, surtout ils sont tous bibliques liant l'homme fort. La richesse est une chose à laquelle nous devons nous attendre. Quelles sont les autres choses que nous pouvons attendre? It is. What are some of the other things we Well, I mean, you say about wealth, you know. Eh bien, vous savez que dans les Proverbes 13, verset 22, il dit « Un homme bon laisse un héritage à ses enfants, et la richesse du pécheur est amassée dans le juste. » Ce transfert de richesse, le premier transfert de richesse auquel je pense dans la Bible, était quand Dieu a fait sortir son peuple des liens égyptiens. Son peuple était dans la servitude égyptienne. Les Égyptiens étaient des adorateurs de Baal et ils faisaient du racisme et l'esclavage du peuple de Dieu. Et quand Dieu les a fait sortir, il les a tous amenés guéris. Il dit qu'ils étaient tous guéris et ils étaient tous chargés avec de l'argent et de l'or. Les Égyptiens ont transféré leur argent et leur or au peuple de Dieu. Eh bien, vous pouvez également voir les gouvernements changer. Vous pouvez le voir, vous pouvez voir les territoires changer, vous pouvez voir les lignes guéries, vous pouvez voir les mariages guéris. Tout ce que Dieu promet peut passer à l'action, une fois que vous avez mis à l'écart la source du problème. Et la source du problème est Baal, les principautés. Out of the way, and the source of the problem is Baal, the principalities. can you pray? Pouvez-vous prier une mini-version du divorce de Baal pour nous? Je vais le répéter après lui et je veux que vous le fassiez aussi. Je veux que vous le fassiez à voix haute après moi. Repeat it after him, and I want you to also. All right. All right. I want you to say this out loud after me. Father, I come to Père, je viens à toi, Father, I come to you in the au nom de Jésus, in the name of Jesus, et je confesse mes péchés sins and I confess my sins and the et les sins péchés de ma lignée, and the sins of my bloodline, of my de ma family, famille, my family. and I repent et nous nous en repentons. Je demande cela. I ask that Tu you m'accordes à moi et à ma famille le divorce de my Baal. a family divorce from Baal. a divorce from Baal I want to be Je veux être coupé de Baal maintenant et pour toujours, now and always, now and always, so that I, pour que je sois libre d'épouser Jésus comme mon mari et mon sauveur. as my husband and my Savior, my husband and my Savior, I thank you Je te remercie, Père, que tu m'accordes maintenant ce décret de divorce. now that you grant to me now this decree of divorce, this decree of divorce, which I Que je signe et maintenant je me remarie avec Jésus marry Jesus and now I remarry Jesus as my comme mon Seigneur et Sauveur. as my Lord and my Savior. Amen. 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 But I feel Mais je ressens quelque chose plus tard à la suite de cela, mais je vous dis que Dieu a fait quelque chose de très spécial pour vous. Yeah. I'm telling you, God did something very special for you. J'ai hâte que vous ayez le plein jugement de divorce et que vous l'ayez signé physiquement avec votre propre écriture, que des personnes reviennent et disent quelle différence cela a fait dans leur vie. People coming back and saying what a difference Oh, it makes yeah. in their life. Yeah, all over the place. It said I wouldn't be able to Si lead partout je ne pourrais pas diriger un réseau de prière, j'ai un leader de réseau dans les 50 États et 112 nations. Si nous n'obtenions pas de résultats tangibles, de résultats mesurables, le réseau ne se développerait pas comme il l'est maintenant. Parce que les gens voient que quand vous prenez l'autorité que Dieu nous a offerte et vous liez celui qui cause les problèmes, alors vous vous libérez et les bénédictions de Dieu peuvent à nouveau inonder votre vie.
Et devinez quoi? Parce que vous avez prié cette prière, je crois que je peux prier. Et John peut prier pour votre guérison. Maintenant, mais avant cela, je veux que vous disiez une prière pour avoir votre propre connaissance expérientielle avec Dieu. Your own experiential knowledge with God. Repeat out loud Répétez à voix haute les mots que je dis. the words I'm speaking. Dear God, Mon Dieu, je suis un pécheur I'm a sinner, and I'm et je so suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus lave mes péchés. my sins, Washes away my sins. and I'm Et je suis propre, et maintenant que je suis propre, je demande à Jésus de vivre à l'intérieur de moi et d'être mon Seigneur me I ask Jesus to live inside of me and be my Lord and be my Lord. and Savior. et soit mon Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, je prie en Jésus pour les gens qui ont des doigts avec de l'arthrose. Si vous bougez vos doigts maintenant, vous verrez que cette douleur est partie. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de hanches et des problèmes de dos. Et je prie aussi pour la personne avec un coude de tennis. Vous êtes libre au nom de Jésus. And I also pray for the person with a tennis elbow. If you're free, in Jesus' name. John, are you getting John, any- avez-vous des paroles? Yeah, there are people with ulcers. Oui, ce sont des gens avec des ulcères qui sont guéris en ce moment. Les gens en ce moment qui ont, oh mon Dieu, les personnes qui ont des tumeurs cancéreuses. Cette tumeur diminue en ce moment. Vous parlez à cette tumeur et vous leur dites de se dessécher et de quitter votre corps, car vous avez autorité sur ces choses qui l'ont causé. You and I both know that John, vous et moi savons tous les deux qu'il y a des gens pleins de peur qui nous regardent dès maintenant. Donnez-leur une parole d'encouragement. Je veux juste vous dire, secouez la peur et le découragement, ce n'est pas de Dieu. Je veux dire littéralement, secouez-vous et dites, sors de ma vie, je ne veux plus rien avoir à voir avec la peur et le découragement, parce que je suis libre au nom de Jésus. Je lis l'homme fort et je commande à l'homme fort de sortir de ma vie et hors de ma famille et hors de ma communauté, au nom de Man, Jésus. to get out of my life and out of my family and out of my community in Jesus' name. that strong man has no Cet homme fort n'a pas de chance avec John.